Abonnez-vous, likez, partagez. On va parler du 2-2 juste après ça. Bon. On aura eu des records aujourd'hui, les gars. Le Barça qui encaisse le but le plus rapide du 21e siècle pour le Barça, du moins 17 secondes. Bim, perte de balle de Gavi, mauvaise passe de Christensen. Christensen qui voit que Gavi il est pris. Gavi qui fait mal son contrôle. Gavi qui se fait prendre. Christensen, Gavi, Christensen, peu importe. Ça fait goal direct. Bim, 17 secondes. Donc tu commences ton match déjà avec un but de retard. Mais tu le commences, c'est comme si voilà. Au coup d'envoi, tu commences avec 1-0. Tu sais qu'en plus de ça, tu joues contre les 19e, donc eux, tu leur offres le but comme ça. Enfin, tu leur offres le but, ils vont chercher le but quand même, les gars. Hein. Faut pas, c'est pas genre, on a fait une... Non, ils ont été chercher le but, ils ont fait le pressing comme il fallait. Ils ont mis le but, il fallait la mettre aussi, donc c'est pas évident. Et franchement, félicitations. Parce qu'il fallait le faire. Brian a franchement déchiré. Il faut dire ce qui est. Brian, là, Saragossa... Il a fait son match. Mais après, le problème, c'est que tu dois accélérer le jeu, tu dois te battre contre un bloc bas. Mais j'ai même pas envie de critiquer le bloc bas de Granada, parce que le bloc bas de Granada était excellent, les gars. L'intensité, le pressing, ils ont joué comme ils devaient jouer réellement. La solidité défensive, ils étaient bien en place, ils ont été efficaces. 2 tirs, hop, 17 secondes, bim, un tir, goal. 28e minute, il refait un tir, goal. Donc, efficace, bien en place, solide, pressing, intensité, ils ont joué le coup correctement, c'est pas qu'ils ont fait des fautes vilaines, c'est pas qu'il y a eu des trucs de fou, non, Granada a fait son match, les 19e ont fait leur match, et ceux qui ont vu mon avant-match avant, je leur avais dit, on doit faire gaffe, moi je veux qu'on joue avec 3 défenseurs centraux, parce que justement, Zaragoza et l'autre joueur, là, comment il s'appelle, Boyer, sont en surefficacité depuis le début de saison. Les gars, on les attend pas, ils te mettent des buts comme ils respirent. Ils ont une occasion, ils vont la mettre direct. Et de fait, une occasion, ils mettent le but direct. C'est pour ça que je voulais 3 défenseurs pour justement bloquer ces 2 joueurs-là. Parce que voilà, deux joueurs, tu mets 3 défenseurs pour être en surnombre, comme ça t'es bon, et les autres, tu les mets en attaque pour faire le pressing et tout. Et c'est comme ça qu'on aurait dû avoir le truc, parce que ça aurait évité ces 2 buts ces 2 buts bêtes, parce que voilà, ils ont après Granada, les gars, moi je suis désolé, Granada a fait son match. Granada pour moi ont très très bien joué avec leurs armes, avec leurs moyens, avec ce qu'ils pouvaient faire. Granada a été meilleur que nous. Nous c'est la possession, nous c'est la domination. Nous on va mettre de l'intensité, on a essayé de rechercher les ballons hauts, on a essayé de récupérer la balle, mais après derrière la créativité, la finition, le jeu rapide, les jeux en une touche et tout ça, ça nous a fait défaut. On a manqué de précision dans les 30 derniers mètres, donc pas de précision dans les 30 derniers mètres, pas d'efficacité. Des centres, Baldé, il n'a pas arrêté sur son flanc, il a débordé, il a essayé, il a dribblé et tout. Alors on peut dire qu'il a fait les efforts, mais par contre, si pour après juste faire des centres à personne, des centres déviés ou pour faire des passes à personne, ça sert à rien de fournir autant d'énergie. Non, je pense qu'il va falloir expliquer à Baldé que regarde, lève la tête, il y a quelqu'un, il y a personne. Hop, on revient en arrière, on réessaye, on reconstruit. Il y a personne, hop, on essaye, on percute, on y va, on dribble, on essaye un tir. Il y a quelqu'un, il y a des gens dans le rectangle. Parce qu'il y a des gens dans le rectangle quand même. Il faut pas dire, mais il y avait des gens dans le rectangle. Là, tu pouvais voir Fermin, tu pouvais voir Ferran, tu pouvais voir Félix, tu pouvais voir Yamal dans le rectangle, tu pouvais voir Gavi dans le rectangle. Donc il y avait moyen, mais il faut trouver les personnes, il faut être précis. Je pense que quand tu joues en Liga, que tu cherches à jouer dans un club qui va chercher le titre, qui veut chercher le titre de Liga, tu dois avoir la capacité de réussir à faire un centre. C'est tout. Un centre bête sur la tête, en retrait dans les pieds du joueur, ou apporter du danger avec de la percussion. Vous savez, les 19e de Liga, après vous allez me dire, ouais, mais il manque Frenkie, il est super important. Après, il manque Rafinha, il est super important. On a vu après qu'Yamal, il s'est éteint après la 65e minute, parce que voilà, c'est pas facile, il aurait fallu Rafinha. Ouais, mais Lewandowski, c'est mieux que Ferran, parce que Ferran, il a été fantomatique. Oui, mais c'est les 19e. Normalement, Ferran, il
doit pouvoir faire quelque chose. Yamal, j'ai un peu plus d'indulgence parce qu'il a que 16 ans, le gamin, mais Ferran, il est censé réussir à faire quelque chose. Joe Félix, il est censé apporter aussi du danger parce que, ouais, il fait des dribbles, il fait des trucs et tout ça, mais après, derrière, il y a quoi? Il y a rien. Baldé, il y a rien. Et pourtant, Joe Félix, c'est notre meilleur joueur avec Gundogan, et je vais le critiquer aussi. Et Ferran, fantomatique, il n'était pas là, Ferran. Ferran n'a pas joué, après, tu fais rentrer ce que tu peux rentrer aussi. Sergi Roberto, qui est sur le banc, Oriol Romeu, après, Sergi Roberto, il rentre, on dit, ah, il fait rentrer il marque, Sergi Roberto, il a ce sens du but quand même, Sergi Roberto. Donc il a fait du bien par son but. Après, dans le jeu, je sais pas si je l'ai pas vu. Donc ça veut dire Ferran, tu l'as pas vu. Sergi Roberto, tu l'as pas vu. Oriol Romeu qui rentre. J'ai adoré l'entrée d'Oriol Romeu. Cette fois-ci, je peux dire, Oriol Romeu a fait une rentrée impressionnante. Il a récupéré les ballons, il a été au contact, il a donné la balle, et il a gagné des mètres avec le ballon. Oriol Romeu a fait une bonne rentrée en jeu. Voilà. Oriol Romeu a fait une bonne rentrée au jeu. Araujo a fait une bonne rentrée au jeu. Pourquoi? Parce que, voilà, Koundé, blessure, encore une nouvelle fois. J'en ai marre, une blessure supplémentaire. Allez, hop, comme ça on blesse. Après, il paraît que c'est pas trop grave. Donc, j'espère qu'il ira pas avec l'équipe de France. Comme ça, il pourra se reposer et être présent pour la suite. Mais j'en ai marre, des blessures. Tu joues les 19e, les gars, ils se prennent 3 buts par match. On a fait, je sais pas combien de tirs on a fait. Parce que j'ai noté, hein, ici. Là, c'est mon tableau des tirs et des actions. Donc, on peut pas dire on a eu des tirs. Parce que le tableau, il est plein. 10e minute, 16e minute, Félix. 20e, Gavi. 23e, Joe Félix. 24e, Gavi. Après il y a eu l'autobus de centre Baldé presque, ouais, il y a eu presque un autobus sur un centre de Baldé. Yamal 27e. Après on a eu Joe Félix 36, Fermin 36, on a eu le but de Yamal à la 45e, Yamal qui marque son premier but avec le Barça. On peut même pas le fêter dignement, son premier but. Le gamin il marque son premier but, on peut pas le fêter bien parce que 2-2 les gars, 2-2. Putain, 50e Ferran 50e minute premier tir, 51e minute Ferran mauvais contrôle, la longue passe d'Araujo au-dessus de la défense, Ferran qui rate son contrôle. Il était seul face au but, s'il réussissait ce contrôle, c'était sûr que c'était goal, mais bon, peu importe. Fermin Lopez 53e, le tir là sur le corner en reprise de volée plat du pied. Il y a la 58e qui a failli marquer. Boyer, il a failli marquer la 58e, le troisième but. Enfin bref, il y a eu des tirs, hein, les gars. Une combinaison à la 68e entre Ferran, sur le coup franc, il y a eu une combinaison avec Araujo qui met la tête en retrait, Ferran, le gardien qui fait un bel arrêt. T'as Gundogan qui fait un tir 76e, Araujo, 77e, Araujo dans une super position. C'est dommage, 78e Gavi, 85e but de Sergi Roberto, Brian qui met un poteau à la 87e minute, tu dis but de Sergi Roberto juste après poteau de Brian, tu dis purée, il a failli mettre le triplé ce garçon. 93e Joe Félix qui marque, mais hors-jeu de Ferran Torres. Après, on peut siffler le hors-jeu, je le dis tout de suite. Je sais qu'il y a des images qui montrent le Real Madrid qui a été validé sur une action similaire, mais on regarde pas les autres, les gars. On regarde pas les autres. Nous, voilà, si tu suis le règlement, il y a hors-jeu. Voilà, c'est tout. C'est pas grave. Parce que de toute façon, ce hors-jeu-là, tu le siffles. Tu gagnes 3-2, oui, tu gagnes 3-2, mais toutes les autres actions que je viens de citer, on aurait dû en mettre au moins une, on aurait dû jouer un peu plus rapidement, on aurait dû essayer de convertir toutes ces actions qu'on a eues, enfin je sais pas, il s'est passé quelque chose, il manquait un truc. J'ai bien aimé Gundogan en 6 parce que voilà, il s'est accéléré le jeu, il s'est ralentir le jeu, il a touché beaucoup de ballons, voilà, ça a donné de la créativité, mais après, Cancelo, je l'ai trouvé un peu en dessous, j'ai trouvé Ferran un peu en dessous, j'ai trouvé Gavi un peu en dessous. Et comme je vous ai dit, j'ai critiqué un peu Félix, mais pour moi, Félix, c'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain. Baldé, malgré, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais c'est parce que c'est le dernier geste. Il manque quelque chose sur le dernier geste. Yamal, voilà, c'est un gamin de 16 ans. Tu peux pas demander à un gamin de 16 ans d'être le meneur de cette équipe non plus. Donc voilà, déjà, il a marqué son but, je suis content. Mais après, ton milieu de terrain, ouais, Gavi, il est un peu en dessous. 19 ans. Tu peux partir sur Baldé, je le critique aussi. 19 ans, Fermin Lopez, voilà, il a fait sa frappe là du pied, première fois titulaire, mais c'est 20 ans. Tu sais, à un moment donné, tu joues qu'avec des gamins. Ton attaque, c'est que des gamins, et ta défense, voilà, ils se blessent, mais l'air de rien, je sais pas. Le match était... On a dominé.
On a dominé le match, on a 85% de possession de balle, on a essayé des tirs, on a essayé des trucs, on a été quand même assez lent, on n'a pas été efficace, et en fait c'est ça qui nous tue, c'est le manque d'efficacité devant, et on va me dire, bah ouais mais il manquait Robert Lewandowski, mais tu joues les 19e de Liga, t'as pas besoin normalement de Robert Lewandowski contre les 19e, t'as pas besoin de Rafinha contre les 19e, t'as pas besoin de Frenkie de Jong contre les 19e, t'as pas besoin de Pedri contre les 19e, contre les 19e normalement, un match comme ça tu peux pas le perdre, après en avant-match, j'ai fait il faut 3 défenseurs pour bloquer ces 2 joueurs-là. Après, tout le reste de l'équipe, ils vont jouer en bloc bas. On va pouvoir essayer de combiner tout ça, faire des trucs. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. On n'aurait peut-être pas perdu le match comme ça. C'est ça que voilà. Et après, c'est l'analyse que moi je fais. Après, je me dis, mais Xavi, c'est au staff, ils doivent faire la même analyse, se dire tiens, il y a quand même 2 gars super importants de leur côté, ils sont au top de leur forme. Faudra faire attention. On va peut-être faire un moyen pour les bloquer. Pour les bloquer, on va mettre 3 défenseurs, ce sera largement suffisant parce que si on a du 1 contre 1, l'autre il fait un contre 1, t'as toujours un autre qui vient et qui peut à ce moment-là, c'est un long contrôle ou quoi, bloquer, hop, repartir en avant et t'y vas, c'est tout. Là non, de la merde les gars, de la merde défensivement. Le gars il fait 2 accès, Koundé il a baladé, ouais Koundé fait partie de mes flops aussi. Sa blessure, mais le deuxième but, il se fait balader. C'est qui? C'est Messi. C'est Messi, le gars en face, il l'a baladé. Crochet là, hop. Ter Stegen à terre, l'autre dans le vent, il n'y a plus qu'à tirer. Goal. Ça a l'air tellement simple de dribbler Koundé dans ce match-là. Ah, que ça m'a fait mal. Le match, il m'a fait mal, les gars. Je suis désolé. Xavi, tactiquement, là, ça a été catastrophique. Parce que tu peux pas revenir avec un 2-2 de ce match-là. Après, on va me dire, ça va, on est invaincu. Ouais, mais invaincu à 3 points du Real. Tu vas jouer bientôt contre le Real, mais t'as Bilbao, il y a le retour de trêve, il y a la Ligue des Champions avec Donetsk. Et tu continues à ne pas performer contre des équipes à ta portée, parce que Granada, c'est des équipes à ta portée. C'est pas que les gars, ils te font 2-2 parce qu'ils sont forts. Et ils perdent contre Almeria. Enfin, ils ont gagné contre Almeria, mais ils perdent contre toutes les autres équipes. Enfin, ils ont 6 points. Ils ont 6 points. Ils sont nuls, Granada, les gars. Et ici, j'ai envie de vous dire, Granada, ils sont nuls. Pourtant, ils nous ont montré plus d'intensité. Ils ont été meilleurs au pressing. Ils ont été meilleurs dans les duels. Ils ont été bien en place. Ils ont bien joué le coup. Tactiquement, c'était super. Et t'as pas l'impression d'avoir joué contre des 19e. Pourquoi? Parce que nous, on ressemble pas à une équipe qui joue le haut du classement. On ne ressemble pas à une équipe qui cherche à gagner, qui cherche à dominer, qui cherche à performer. Non, des matchs ainsi, tu dois tuer l'adversaire par 2, 3, 4 buts d'avance. Là, tu fais rien du tout. Rien du tout. C'est Sergio Roberto qui va te sauver. Sergio Roberto qui va te sauver. Ils sont où les autres? Joe Félix tout seul qui doit faire le tout. Pourquoi? Ils sont où les autres? Gavi, qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, ils trouvaient les passes et tout. Ici, c'était beaucoup de genre très on contourne. Les gars, il faut à un moment donné aller percer, chercher le dessus de la défense, chercher la profondeur, chercher à dribbler. Dribbler, c'est les 19e. Tu vas pas me dire que les gars, c'est tous des Aroro en défense et que devant, c'est tous des Messi. C'est pas possible, hein, les gars. Sinon, ils seraient pas à Granada, ces joueurs-là. Je m'énerve, les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Dites-moi. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo jusque-là? Parce que, avec la défaite, à mon avis, bref. C'est même pas une défaite, c'est 2-2, mais je la vois comme une défaite, je sais pas. Ah, purée. Abonnez-vous, likez, partagez, les gars. On se retrouve bientôt. Bientôt.